Bonjour à tous. Allô, allô, allô. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous laisse vous connecter. Voilà. Comme d'habitude, on va pas se... J'ai pris un peu de retard. Hein. Il est 17h40, 14, pardon. Peu du mal. Coucou Miss Marketing. Ah bah voilà, vous commencez à venir sur Instagram, donc c'est génial. Yes, il y a Cindy. Coucou Cindy. Alors sur Facebook, j'essaye de voir du coup. Ah, merci. Moi aussi, ça me fait très plaisir de voir que tu me soutiens, que tu suis mes lives. Génial. Donc, du coup, je vois qu'il y a d'autres personnes qui viennent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire bonjour, que je sache que vous êtes là. Parce que c'est vrai que sur les différents réseaux, on a votre nombre, mais on n'a pas le nom, enfin, en tout cas, pas le nom de toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, hein, que je sache que vous êtes là. Et que vous m'entendez bien aussi, parce que bien évidemment, il y a toujours cette notion de technique. Voir si tout est OK et que la technique est OK. Coucou Elda, bonjour. Coucou King Rock City. Ah, c'est cool. Sur Instagram, vous êtes pas mal à venir. Sur Facebook, toujours pas de coucou. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sur Facebook. Surtout à me dire si vous entendez bien. Avant que je rentre dans des explications très poussées, du coup, j'ai envie avant que vous me dites que vous entendez bien tout ce que je dis, et du coup, je vais pouvoir commencer à échanger avec vous. Alors, donc sur Facebook, les amis, Facebook, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas au taquet aujourd'hui? Ah, bah voilà, on commence à avoir des retours. Donc, en fait, je pense que c'était juste dû à un léger décalage. Ah, le son est top, cool. Hello Sana, cool. Génial, il commence à y avoir du monde qui vit sur les deux plateformes. Et du coup, vu que j'ai pris un peu de retard, je me dis que je vais peut-être commencer incessamment sous peu. Alors, dans un premier temps, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un live discussion. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment que je vous partage mon expérience, un état d'esprit, mon expérience, je ne sais pas ce qu'on peut mettre derrière, mais en gros, ce que j'ai pu vivre ces derniers jours, et vraiment que je vous le partage, parce que je pense que ça peut être super intéressant pour vous. Ah, oui, un live enfin où je suis seule. Quoique j'ai fait un live dimanche, non, c'était pas dimanche, c'était, je sais même plus, c'était mardi, et j'étais tout seul où j'ai fait une annonce. Donc voilà, donc je disais, n'hésitez vraiment pas à interagir, à compléter ce que je dis ou à réagir en commentaire. L'objectif, comme je vous dis, je vais regarder un peu plus les commentaires que d'habitude, parce que l'objectif, c'est vraiment qu'on ait une discussion et que je puisse échanger avec vous, parce que l'objectif de ce live, c'est pas un live comme j'ai l'habitude de le faire en temps normal, où je vous partage des clés. Là, en l'occurrence, ça va être un partage de clés, mais dans une toute autre manière. Mon objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous nourrir peut-être de mon expérience et voir comment ça peut impacter votre business, en tout cas comment ça peut aussi vous servir dans le cadre de votre activité, et surtout d'interagir, parce que je pense que c'est vraiment une discussion qui est super intéressante, notamment quand on est une femme, parce que comme on parle de plafond de verre, j'expliquerai par la suite ce que ça signifie. Je pense que c'est important de mettre des noms là-dessus, et du coup de parler de choses qui peuvent paraître tabous. Voilà. Donc, si vous êtes prêts et que je suis prêt, on commence. Alors, tout d'abord, pour situer un peu les choses, je vais vous parler un peu de ce que je vis en ce moment. Alors, en ce moment, pour les personnes qui me suivent sur le groupe Elle se lance, ! Vous savez que je suis en train de développer mon business, à savoir mon activité en ligne, parce que j'ai deux activités. Donc, j'ai l'activité formation
auprès d'écoles de commerce, auprès de la chambre de commerce et tout ça, et mon activité mon activité Elle se lance qui elle est en ligne. Donc c'est ces deux activités. Aujourd'hui, elles représentent en moyenne, on va dire, Elle se lance, ça représente, bon après c'est variable selon les mois, hein, mais ça représente en gros 60%, voire un peu plus, allez 70% de mon chiffre d'affaires. Et l'activité de formation, ça représente finalement le reste, donc à savoir les 40%. Et aujourd'hui, mon objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que l'activité Elle se lance, donc mon activité en ligne représente 100%, bon allez, 95% parce que j'aime beaucoup aussi la formation auprès de public jeune. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et j'adore ça. Donc je dirais plus 95%. Enfin voilà. Aujourd'hui, je veux vraiment que que Elle se lance représente 95% de mon chiffre d'affaires. Donc à partir de là, j'ai donc commencé vraiment à développer l'activité un peu plus, donc à faire énormément de choses. Et en fait, depuis peu, depuis que j'ai commencé à prendre en compte ça, je me suis heurtée en fait à une sorte de peur. Alors vous allez me dire, avec Grâce, peur de quoi? Tout simplement que dernièrement, en fait, je vais pas vous mentir, ça date de lundi, j'ai été confrontée à une grosse peur, c'est-à-dire la peur. En fait, je crois que c'est la peur d'atteindre des gros objectifs. C'est-à-dire que pour les personnes qui me suivent sur Elle se lance, le site, le groupe, vous savez que je me suis donné un objectif de 10 000 € en termes de chiffre d'affaires. Donc 10 000 €, pour certaines personnes, ça peut être énorme ou d'autres, ça peut être pas du tout énorme. Pour moi, 10 000 €, c'est un peu plus du double de ce que je peux faire. Donc, et pour moi, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, au moment où j'ai défini mon chiffre d'affaires, enfin, mes prochains chiffres d'affaires pour les mois qui arrivent, je me suis rendu compte que 10 000 € était mon plafond de verre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand je me suis lancée, la première chose que je voulais faire, c'était, en fait, quand j'ai lancé mon activité sur Elle se lance, mon objectif, c'était justement d'atteindre le même salaire que quand j'étais en fait salariée. C'est-à-dire que mon objectif de départ, c'était de me dire, voilà, moi, si j'arrive à me faire entre 1 500 et 2 500 € par mois avec Elle se lance, c'est top, j'ai atteint mon objectif. Pourquoi je me suis fixé cet objectif? Ça, c'est important de le savoir, tout simplement parce que dans mon inconscient, on va dire ça comme ça, pour moi, ce chiffre-là était accessible, était normal, tout simplement parce que j'avais été amenée à le faire en tant que salariée. On est d'accord? Donc jusqu'ici, hello, hello fille de Sillon. Donc en fait, jusqu'ici, tout allait bien. Donc, j'ai atteint cet objectif. Ensuite, le fait de me dire, voilà, je vais faire 10% de plus, 20% de plus, 30% de plus, ça allait encore jusqu'ici parce que c'était une question de chiffres. Donc, augmenter le nombre de clientes que j'avais, augmenter mes prestations en termes le nombre de mes prestations au niveau de la formation en présentiel. Donc, jusqu'ici, c'était accessible, en tout cas pour mon cerveau, en fait, tout simplement. Et donc, jusqu'à ce que je décide de vraiment développer Elle se lance et d'en faire quelque chose de fort, d'impactant. J'ai envie de dire un empire, mais peut-être que empire c'est un trop grand mot, mais vraiment j'ai envie de faire quelque chose de gros. Et je me suis dit, écoute Grâce, si tu as envie de construire quelque chose de gros, déjà toute seule, tu ne vas pas y arriver parce qu'effectivement, toute seule, on peut pas tout faire. Donc, j'ai commencé, je pense que vous le savez, j'ai commencé du coup à rechercher des personnes pour m'accompagner. Donc, j'ai recherché des photographes, j'ai recherché une graphiste, j'ai recherché des personnes pour m'accompagner. Et puis, je me suis dit, écoute, je m'étais pas encore donné de chiffres à ce moment-là, mais je m'étais dit, je veux développer Elle se lance, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de grand. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai les épaules trop petites pour le faire parce que je peux
voilà, on a que 24 heures dans une journée, je peux pas être partout, donc ça va pas être possible. Et je me suis dit, j'ai besoin de me faire accompagner. Vous allez vous dire, alors c'est une coach business, elle accompagne des personnes pour développer leur activité, pour lancer leur activité et la développer, elle se fait accompagner. Et en fait, j'ai envie de vous dire oui. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que, en fait, j'ai besoin, parce que c'est ce que je fais actuellement, de me faire accompagner, pas parce que je ne sais pas comment faire. Même s'il y a des choses, je ne sais pas tout, il y a des choses sur lesquelles j'ai vraiment besoin de m'améliorer, il y a des choses sur lesquelles je dois apprendre et j'apprends beaucoup avec cette personne-là. Parce que finalement, c'est pas ça le plus dur, en tout cas pour moi, parce que je me forme tout le temps, donc apprendre, c'est pas compliqué à faire. Ce qui est dur pour moi aujourd'hui, c'est le mindset en fait. C'est de me dire que c'est possible et que je vais y arriver. C'est complètement, ça peut paraître... je sais pas si ça vous parle en fait. Dites-moi si ça vous parle quand je vous parle de ça en fait. Parce que pour beaucoup en fait, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on pense que le fait de lancer sa boîte, c'est déjà, enfin c'est la finalité. Alors que lancer sa boîte, c'est pas la finalité. Et qu'à chaque fois que vous allez avancer, vous allez être heurté à voilà, fille de Sion dit que ça lui parle. Et qu'à chaque fois, du coup, vous allez être amené à développer votre activité, vous allez être confronté à d'autres peurs. J'aurais jamais imaginé autrefois que le fait de gagner 10 000 € par mois, ça pourrait me faire peur. Vous imaginez? Et je me suis rendu compte de ça parce que non seulement j'avais du mal à le dire, je le pensais, vous savez, quand vous pensez quelque chose, vous avez un chiffre, mais vous n'osez pas vraiment l'exprimer. Et quand cette coach business m'a demandé justement de me dire, bah voilà, Grâce, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre en termes d'objectifs? Je lui ai dit, bah j'ai un chiffre là, c'est 10 000 €. Ah d'accord, donc tu veux atteindre un objectif à un chiffre d'affaires annuel à 3 chiffres. Et je lui ai dit, ouais, mais vous savez quoi, je lui ai dit ouais avec un rire un peu stressé, dans le sens que je me suis dit, waouh, c'est énorme. Vous voyez le ouais du genre, ouais, j'ai envie de le faire. Voilà, mais en même temps, vous avez la petite boule au ventre et vous vous dites, est-ce que vous êtes capable de faire les choses? Et à ce moment-là, j'ai compris que cette somme, ça représentait mon plafond de verre. Et le plafond de verre, c'est quoi concrètement? Le plafond de verre, c'est tout simplement, c'est une sorte de barrière qui peut être visible comme invisible, qui vous empêche d'aller à un niveau supérieur. En gros, pour vous donner une idée, c'est un peu comme si vous étiez dans une maison. Moi, en fait, je me sens, c'est comme si je suis dans une pièce et j'ai l'impression de prendre tout l'espace dans cette pièce. Et j'ai envie justement d'avoir plus d'espace. En fait, je me sens compressée dans la pièce. Par contre, je sais pas comment faire pour aller à l'étape supérieure. Je sais pas comment faire. Et c'est même pas je sais pas comment faire. C'est même pas je sais pas comment faire parce que je sais comment faire, quelle action mettre en place. Ce que je ne sais pas, du coup, c'est est-ce que j'en suis capable ou pas en fait. C'est ça la question. C'est autant pas les actions, parce que les actions, bien évidemment, on est tous capables de les faire. Mais ce qui précède l'action, c'est avant tout l'état d'esprit. Ce qui précède l'action, ce qui devance l'action, je crois que c'est peut-être mieux de le dire comme ça, ce qui devance l'action, c'est avant tout l'état d'esprit, c'est de se dire, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux le faire? Et c'est tout. Et tout ça, pour moi, c'est lié à cette notion de plafond de verre. Et pourquoi j'en parle et pourquoi c'est important? Parce que déjà, en tant que femme, on va pas se mentir, déjà la notion d'argent, c'est pas forcément quelque chose qui est énormément, c'est pas forcément quelque chose qu'on dit de manière très ouverte en fait. On dit bah oui, j'ai envie de gagner le mois prochain, je sais pas, peut-être 2000. En tant que femme, on a tendance aussi à réduire les montants, vous voyez, et ne pas oser dire les choses. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi parce que bah voilà, on n'est pas énormément représenté. Et si on réfléchit à une femme entrepreneuse française qui a des revenus de plus de 100 000 €, pas forcément en termes de voilà, à plus de 100 000 €, on se dit bah voilà, est-ce qu'on a des exemples ou pas? Et encore pire quand on est une femme noire. Parce que quand on est une femme noire, faut encore chercher encore plus loin et se dire, là, voilà, quelle femme noire est présente aujourd'hui et qui gagne des sommes pareilles. Et ça peut paraître complètement
pour certaines personnes, ça peut paraître complètement disproportionné, mais c'est super important, le rôle modèle, parce que ça permet de nous construire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu cette pensée-là, je me suis dit, ah, c'est possible. Déjà, non seulement le fait de le dire, je me suis rendu compte que je voulais. Ensuite, mon cerveau a eu besoin de me dire, de m'identifier à quelqu'un. Et malheureusement, j'ai pas trouvé, en fait, j'ai des personnes en tête, mais déjà, elles sont pas noires. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a très peu de femmes et surtout des Françaises. C'est ça le pire, des Françaises, il y en a encore moins. Donc voilà, en fait, le plafond de verre, c'est une sorte de limite psychologique et réelle qui nous empêche d'atteindre un niveau supérieur. Et ce plafond de verre, moi, j'ai décidé de le briser. J'ai décidé de le briser. Pourquoi? Tout simplement parce que j'assume et j'ai envie, je veux réellement atteindre ce chiffre d'affaires de 10 000 € par mois d'ici la fin de l'année. C'est vraiment mon objectif et je le martèle. Je vous avouerai que sur le coup, j'avais cette peur, vous voyez, j'avais le ventre. D'ailleurs, j'étais tellement en stress que, autant vous dire, je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité. Les 2 jours qui ont suivi le moment où j'ai défini mon chiffre d'affaires, j'ai eu du mal à dormir. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est même pas le nombre en fait qui pose. En fait, c'est pas le nombre le problème. C'est pas le fait que ce soit 10 000 € ou 20 000, ça aurait été 20 000 ou 30 000, ça aurait été autre chose. C'est juste ce que ça cache derrière. C'est juste la portée finalement de. En fait, c'est finalement ce que ça représente pour moi en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais plein de pensées limitantes. Et ces pensées limitantes, on est nombreuses à les avoir. Et ces pensées limitantes, elles nous empêchent d'avancer, d'atteindre les objectifs auxquels on s'est fixé et les objectifs vers lesquels on veut aller. Et du coup, pour ça, moi, la première chose que j'étais amenée à faire, après avoir été consciente de ça, parce que c'est très bizarre, parce qu'en fait, autant vous dire, c'est que j'ai vécu une distorsion physique. C'est que j'ai mon intuition qui me dit, mon intuition, mon cœur, voilà, on appelle ça ce qu'on veut, qui me dit, Grâce, tu peux le faire, vas-y, fonce. Et en plus, cette personne, donc la coach qui m'accompagne aujourd'hui, c'est la meilleure personne pour t'accompagner et pour t'aider à atteindre cet objectif. Et tu le sens bien, donc tu as une bonne intuition, vas-y, fonce. Et en même temps, il y a ma, je sais pas si c'est mon cerveau en fait qui me lançait des alertes au niveau du corps et qui me disait, oh, meuf, t'es complètement suicidaire, ces choses que tu vas faire. Donc d'où la distorsion en fait, c'est que en fait j'ai été complètement, enfin voilà, donc j'ai ressenti cette peur à la fois physique en fait, vous voyez la boule au ventre, mais en même temps l'excitation quand vous allez prendre la parole à l'oral, ou alors quand vous allez faire des choses qui sont challengeantes, vous êtes super excité, vous avez envie de le faire, vous savez que vous pouvez le faire, mais en même temps il y a quand même la petite peur qui arrive, donc il y avait ce sentiment là. Et du coup je savais pas trop comment faire entre tout ça, et je me suis dit ok, si ça dure tout le long de mon accompagnement et des actions que je vais mettre en place si ça dure comme ça tout au long de l'année, enfin tout au long des prochains mois, je vais pas m'en sortir, il faut que je dorme, comment je vais faire pour gérer tout ça? Alors du coup, la première chose que j'ai été amenée à faire, ça a été dans un premier temps d'en parler. D'en parler pas à n'importe qui, d'en parler à mes amies entrepreneuses, donc à des personnes qui peuvent éventuellement me comprendre. En fait, moi, je suis dans un mastermind. En fait, c'est un groupe. On se voit, on échange toutes les semaines, tous les lundis, et on partage finalement nos problématiques. Donc, chaque personne, à son tour, a la parole et aborde sa problématique, et les autres réfléchissent pour lui. Donc, j'ai été amenée à en parler, et du coup, ça m'a permis aussi ça m'a permis aussi d'en parler. Du coup, quand on en parle, ça permet aussi de matérialiser. En fait, le dire, ça permet de matérialiser les choses. En parler, ça permet de marquer davantage les choses aussi. Donc, le fait d'en parler, ça a été pour moi assez libérateur,
Du coup, j'ai eu les retours. Ils me disent mais Grâce, tu peux le faire, etc. Tu vas y arriver, tout ça. Donc ça me conforte aussi. Mais la chose qui a été aussi intéressante dans comment finalement gérer cette peur qui était présente et qui l'est toujours plus ou moins, hein, je ne vais pas le mentir, ça a été aussi et surtout de me poser et de faire face à elle. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, tu l'as, ça sert à rien de penser à autre chose parce que ça changera pas ça changera pas la peur entre guillemets, elle va pas disparaître du jour au lendemain parce que tu as décidé de plus y penser. Il faut juste que tu la regardes dans les yeux et que tu te dises, voilà, qu'est-ce que je fais de ça? Comment je gère ça? Qu'est-ce que je vais mettre en place? En tout cas, déjà, la première chose, c'est d'où ça me vient. Est-ce que c'est une peur qui est justifiée ou pas? Est-ce que c'est quelque chose... Voilà, c'est vraiment une peur. Vous voyez, la peur qui vous dit n'allez pas ne prenez pas cette direction, la peur qui est limite paralysante. C'était pas une peur paralysante. Donc, je me suis dit, ok, donc si c'est pas une peur paralysante, c'est quoi? Et finalement, j'ai essayé de creuser davantage et je me suis rendu compte que c'est, en fait, c'est la peur de l'inconnu, de sortir de sa zone de confort. C'est exactement ça. C'est la peur qui est liée à l'inconnu et au fait de sortir de sa zone de confort. Parce que forcément, quand on sort de sa zone de confort, on n'a pas les mêmes repères qu'on peut avoir quand on est dans sa zone de confort, normalement. Du coup, je me suis rendu compte que c'était pas... Parce que rationnellement, qu'on y réfléchit, c'est accessible, complètement. Il suffit de mettre en place des actions pour atteindre cet objectif. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est totalement... C'est pas comme si je vous disais, demain, j'ai envie de gagner 1 million d'euros, on est d'accord. Vous voyez, limite, là, en l'occurrence, c'est doubler un peu plus mon chiffre d'affaires. Donc, jusqu'ici, c'est plus ou moins raisonnable. Mais, donc, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était déjà pas du tout rationnel, en fait. Parce que, clairement, je prends pas un risque énorme, en fait. Le risque, il est... je dirais que même le risque, il n'y a pas de risque, en fait. Je me suis donné un objectif, il n'y a pas de risque. Donc, en fait, je me suis rendu compte que ma peur, elle était disproportionnée. Et au-delà de ça, ma peur n'était pas justifiée. Du coup, je me suis dit, ok, donc la peur, elle n'est pas justifiée, elle n'est pas rationnelle. Bon, ça veut dire, elle n'est pas rationnelle, c'est-à-dire que c'est pas lié au fait que c'est compliqué de... Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je vais dire, mais c'est pas lié au fait que ce soit quelque chose de rationnel dans le sens où je cherche. J'essaye de trouver la manière la plus juste d'exprimer les choses. Mais je pense que, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose de rationnel dans le sens où, finalement, en y réfléchissant, on se rend compte que 1 plus 2 est égal 3 et que finalement, si je mets plusieurs actions, je vais atteindre cet objectif-là. Donc, c'est pas lié à ça, mais c'est plutôt quelque chose qui est beaucoup plus irrationnel et qui est lié justement à mes croyances limitantes, à ce qu'on a pu me dire, ce que j'ai pu voir et finalement, qui est lié aussi à cette peur à cette peur de réussir ou de sortir un peu du cadre, de sortir de ma zone de confort, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment lié à ça. Et à ce moment-là, quand c'est lié à des peurs qui sont beaucoup plus irrationnelles, je pense que c'est important de se faire accompagner. Et là, j'ai vraiment compris. Hello Stéphanie. Et là, j'ai vraiment compris que... parce qu'en fait, lundi, j'ai parlé avec cette coach business. J'ai eu un échange. En fait, c'était un échange juste pour savoir si on pouvait travailler ensemble. Et en fait, je devais lui donner une réponse je devais lui donner une réponse parce que l'idée c'était c'était d'investir en fait dans cet accompagnement qui était honnêtement, il est très coûteux. Et du coup, j'ai tout ça et je me dis, qu'est-ce que je fais, Grâce? Est-ce que je fonce en me disant, en sachant que c'est pour moi, mais en sachant que c'est pour moi, mais en même temps, en ayant justement ce sentiment de peur? Ou alors j'abandonne et je me dis, ça, je verrai ça plus tard, j'avance plus petit, j'avance petit à petit et j'y vais pas, je vois pas grand, en fait. Du coup, en fait, je me suis dit, en fait, vu la peur, vu le sentiment de peur que j'ai,
vu le stress que j'ai pu ressentir à ce moment-là, je pense que c'est judicieux pour moi. En fait, c'est même pas judicieux, c'est juste une évidence pour moi aujourd'hui de me faire accompagner. Parce que quand vous avez des peurs qui sont un peu comme ça irrationnelles, vous avez besoin de vous faire accompagner par des personnes qui sont déjà passées par là, qui ont déjà expérimenté ça, des personnes qui vont vous comprendre à la fois en termes de business, mais aussi en termes d'état d'esprit, et surtout qui vont vous aider à aller de l'avant. D'où l'importance déjà d'avoir le mastermind, mais au-delà de ça, d'être coaché par une entrepreneuse qui, elle, a atteint clairement ces objectifs-là. Donc, ça permet aussi moi, en tout cas, ça me permet beaucoup, ça me permet de relativiser les choses. C'est un peu comme vous dites, bah voilà, je suis entre de bonnes mains, voilà. Coucou Aurore. Du coup, voilà, ça m'a, enfin, clairement aujourd'hui, bon, je vous dis ça, on est lundi, donc tout ça c'est pas, non, on est quel jour? On est vendredi, tout ça, ça s'est passé lundi, donc au bout de 5 jours. Je vous dis ça parce que pour moi, c'est important d'être conscient de ça en fait. C'est-à-dire que de savoir finalement quand on a peur, d'où ça vient. Moi, j'ai compris que finalement, c'était la peur c'était mes croyances qui m'empêchaient justement d'atteindre mes objectifs. Et l'idée, c'est de me dire, voilà, comment je peux faire aujourd'hui pour me rassurer davantage et toujours pour foncer. Et en fait, pour ça, coucou Aurore. Et pour ça, ma réponse, en tout cas, ça a été, au-delà du fait d'en parler et d'essayer de comprendre déjà d'où venait cette peur et puis d'en parler, ça a été de me faire accompagner. De me faire accompagner par une personne qui a déjà vécu ce genre de choses et qui va m'apporter non seulement le soutien et le soutien et beaucoup les conseils avisés, mais aussi c'est une personne qui va m'aider à sortir finalement de ce plafond de verre, en fait, de mes pensées limitantes, parce qu'elle est arrivée à un niveau supérieur au mien et elle a réussi à briser finalement son plafond de verre, et aujourd'hui elle peut m'accompagner à mon tour dans cette optique de briser le mien. Donc en fait je vous parle de ça parce que je pense que c'est important. Alors déjà, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est pas forcément des choses qu'on nous dit beaucoup en fait. Moi, c'est pas des choses que j'entends tout le temps, dans le sens où, voilà, c'est que en tant qu'entrepreneuse, on est à chaque étape amené à évoluer en fait. Rien n'est figé, les choses elles évoluent, on évolue avec notre entreprise, on atteint des nouveaux objectifs et les peurs elles sont toujours elles sont différentes, bien entendu. Je n'ai pas les mêmes peurs quand j'ai lancé ma boîte qu'aujourd'hui, mais la peur, elle est là. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je la laisse me bouffer et m'empêcher d'atteindre mes objectifs? En ce qui me concerne, il en est hors de question. Donc, en ayant conscience de ça, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour essayer de limiter son impact sur moi et d'atteindre mes objectifs? Et bon, moi, ça a été déjà de comprendre ma peur, ça a été de m'entourer des bonnes personnes, de me faire coacher par une personne qui, elle, a réussi à éclater son plafond de verre et qui a l'habitude de coacher des entrepreneuses qui veulent justement atteindre des objectifs assez ambitieux. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais pour moi, les choses qui sont super importantes quand on veut atteindre un niveau supérieur et quand on veut apprendre à gérer la peur. Et voilà, donc du coup, je voulais vraiment vous le partager parce que souvent, on se dit oui, on entreprend, c'est la plus... Enfin voilà, on entreprend, j'ai peur d'entreprendre, mais dites-vous que même les personnes qui ont entrepris, à chaque étape, elles ont peur. Je dirais pas tout le temps, bien évidemment, parce que ce serait compliqué, mais à chaque nouvel objectif, nouvelle étape, on peut avoir des peurs. Moi, je sais que je peux marquer en fait 3 voire 4, je dirais. Attendez, je suis en train de réfléchir. Je dirais 3 ou 4, 3 événements marquants dans mon aventure entrepreneuriale. La première, ça a été le lancement de mon blog. La deuxième, ça a été la monétisation de mon blog.
La troisième, ça a été à partir du moment où j'ai atteint mes objectifs de départ et monétisation de mon blog, non, lancement du blog, monétisation du blog, atteindre les objectifs de départ. Donc, ça a été de gagner le même salaire que je gagnais quand j'étais salariée. Et le quatrième, je dirais la quatrième grosse étape, c'est celle-ci. La quatrième grosse étape, c'est d'atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, ça a été vraiment c'est pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est les étapes auxquelles j'ai été confrontée. Et puis la quatrième étape, clairement, c'est l'étape dans laquelle je suis actuellement. Mais tout ça, c'est pour vous dire que franchement, ne vous laissez pas. C'est juste pour vous dire que parfois je sais que c'est facile de dire de vous dire n'ayez pas peur et compagnie, et que voilà, qu'il suffit juste de dire n'ayez pas peur et tout ça. Moi, je voulais juste partager avec vous ma vision des choses, en fait. Je voulais partager avec vous aussi ce que j'ai pu vivre, parce que clairement, je pense que voilà, on est plusieurs à le vivre, même si on n'en parle pas forcément ouvertement, et que chaque étape a ses chaque étape a finalement c'est l'autre peur, c'est l'autre crainte, de doute. mais ça fait partie du jeu. Et après, l'idée, c'est finalement, en fait, elle se lance, c'est tout le temps. C'est-à-dire que moi, je me lance constamment, et que elle se lance, c'est pas juste une finalité. Et voilà. Donc, je voulais vraiment partager avec vous, parce que pour moi, ça me paraissait important, et je pense que c'est important d'en être consciente, en fait, et de se dire que rien n'est fiché, et qu'on évolue tout au long de notre vie d'entrepreneuse. Et ce qui compte, en fait, c'est qu'on passe à l'action, en fait. C'est ça, je pense que j'aurais vraiment regretté si j'étais pas passée à l'action. Et voilà, c'est ça, c'est que j'aurais regretté si j'étais pas passée à l'action, et si j'avais laissé la peur avoir le dessus sur moi. Et c'est pas ce qui s'est passé. Et je vous dis pas que c'est pump it up tous les jours, ou que là, j'avoue, là, je me sens beaucoup mieux. Vraiment, je me sens beaucoup mieux. Je me suis habituée à ce chiffre. J'ai commencé à me dire ce que je ferais avec cet argent, parce qu'apparemment, ça aide à mieux, ça aide à visualiser, à se projeter. Et ça aide aussi à relativiser les choses, parce que mine de rien, c'est pas énorme, en fait, quand on se rend compte de ce qu'on paye derrière, de ce qu'on fera par la suite. Enfin voilà, ça m'a beaucoup aidé aussi de visualiser mon objectif, et de me dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça, et comment ça va impacter ma vie et mon business. Donc voilà, maintenant je vais lire les commentaires. Alors j'ai Stéphanie qui dit « Je suis d'accord avec toi, en ce moment je ressens ce besoin de me faire accompagner. » Ouais, complètement, hein, Stéphanie, c'est au-delà de l'aspect... Enfin, beaucoup de personnes disent « Oui, mais c'est un prix. » Ok, c'est un prix, mais c'est un investissement, en fait. C'est un investissement parce qu'en fait, là, par exemple, le fait de me faire accompagner, ça va me permettre de gagner des années, clairement. Je ne vais pas mentir, ça va me permettre de gagner 1 an, voire 2 ans, en fait. Ce que j'aurais fait 2 ans à la force de mes bras, je peux peut-être, déjà on enlève ça, je vais le faire en 2 mois. Donc, l'idée, c'est aussi ça, en fait, se dire, voilà, j'investis dans mon business, et être accompagné, c'est aussi investir dans son business, et je pense que c'est l'un des meilleurs investissements, parce que ça permet non seulement de gagner du temps, de gagner de l'argent, parce que le but d'un investissement, c'est d'avoir une rentabilité. Et moi, je pense que ça permet clairement de gagner du temps, de gagner de l'argent. Et au-delà de ça, je pense que quand on est entrepreneur, c'est encore plus fort, parce qu'il n'y a pas juste cette notion de temps et d'argent, c'est aussi l'aspect état d'esprit, comme j'ai pu l'expliquer. L'état d'esprit, c'est... Vous voyez, les actions, en fait, c'est des choses qu'on vous apprend, vous vous formez, on vous dit, voilà, grâce, il faut mettre ça en place. Vous le faites, et vous êtes super... c'est des choses qui sont faisables. Je veux dire, tout le monde peut agir. Mais, en fait, on est tous capables de créer une entreprise. On est tous capables de développer une entreprise. On est tous capables d'entreprendre, de mettre en place des actions. Mais combien vont le faire? Combien vont se sentir capables de le faire? Et combien vont suffisamment avoir confiance en eux pour le faire? Ça, c'est une autre question. Et c'est ce qui va vraiment, finalement, limiter le nombre de personnes au final. Parce qu'on est beaucoup à pouvoir faire, mais on est moins nombreux à se sentir capable de le faire. Et c'est là qu'intervient cette notion de mindset. Encore une fois, c'est,
vraiment, enfin, quand vous regardez, par exemple, je sais que j'avais lu je crois que c'était un livre sur le développement personnel. Je me souviens plus exactement du titre du livre, mais en fait, dedans, il disait que finalement, quand on analyse, parce que c'était intéressant d'analyser les personnes qui ont réussi dans votre domaine et de voir finalement quelles ont été les étapes en fait qui les ont menées finalement jusqu'à leur réussite et comment ils ont réussi, comment ils ont entrepris les choses pour arriver à leur objectif. Et l'une des choses que j'ai observées, c'est que les gens se font accompagner constamment. Ils se forment, c'est une chose, mais la formation, elle ne vous donne pas l'état d'esprit. Elle ne vous donne pas l'état d'esprit si, par exemple, c'est une formation en ligne. La formation, quand elle est en ligne, elle peut éventuellement vous donner un état d'esprit, etc. Mais c'est pas la même chose que quand vous avez une personne qui est là et qui a expérimenté aussi ça. Après, bien évidemment, je dis n'importe quoi. Je crois que ça dépend des formations, mais il y a certaines formations qui peuvent véhiculer ce genre de message. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si vous formez simplement sur l'aspect compétence, c'est bien parce que ça va vous permettre d'avancer, mais c'est pas pour moi le plus important. Le plus important, c'est l'état d'esprit. C'est la confiance que vous pouvez avoir en vous, la confiance que vous pouvez avoir en votre travail, mais aussi le fait de se dire que c'est possible. C'est bête, hein, mais c'est juste le fait de se dire c'est possible. Et le fait de se dire c'est possible, ça permet d'ouvrir un champ des possibles auquel vous aurez jamais imaginé. Pas parce que vous manquez d'ambition, ça n'a rien à voir avec ça. Ou pas parce que je manque d'ambition. C'est juste que pour moi, dans mon état d'esprit, dans ma manière de voir les choses, ça, c'était pas envisageable parce que, bah voilà, je connais pas d'entrepreneur dans ma famille, dans mes amis, dans mon entourage proche, qui est atteint, enfin si maintenant, mais ce que je veux dire, avant j'en côtoyais pas beaucoup, et là j'en connais, du coup c'est pour ça que je me suis rapprochée de personnes qui étaient un peu dans les mêmes états d'esprit que moi en termes de business et qui voulaient atteindre les mêmes objectifs les mêmes objectifs que moi, et du coup c'est vers ces personnes-là que je me suis orientée pour pouvoir trouver des réponses, en tout cas trouver justement une personne qui puisse m'accompagner. Après, ça peut être je pense que ça peut être un coach comme un mentor, hein, un mentor, une personne qui est là, qui vous aide, qui vous conseille quand vous avez des doutes. Mais ça, franchement, c'est super important. Vraiment, c'est la chose la plus importante. Et voilà, donc je voulais vraiment partager ça avec vous. Alors, il y a Sana qui me pose la question, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces les mastermind class, s'il te plaît? Merci et force à toi. Merci, Sana. En fait, le mastermind dans lequel je suis, en fait, c'est tout simplement une entrepreneuse que je connais qui a monté en fait ce mastermind. En gros, on est combien aujourd'hui? On est 4. Donc on est 4 personnes dans ce mastermind. Et donc elle a choisi en fait les personnes du mastermind en fonction déjà de sa sensibilité, mais aussi en fonction de ce que les gens pouvaient apporter. En gros, elle a rencontré, elle faisait pas mal de networking, d'événements avec des entrepreneurs, et du coup, elle s'est liée d'amitié avec plusieurs entrepreneurs, notamment moi, et elle m'a proposé gentiment de faire partie de ce mastermind. Et donc, ça s'est fait totalement naturellement, et aujourd'hui, on se voit tous les lundis soirs, et pendant 1 heure, voire 1h30, 2 heures, on échange sur la problématique d'un membre de l'équipe. Donc, ça peut être, je sais pas, aujourd'hui, ma problématique, c'est de développer mon chiffre d'affaires. Donc, voilà, comment je peux développer mon chiffre d'affaires en sachant qu'aujourd'hui, je propose mes services à temps, en sachant qu'aujourd'hui, je fais ci, je fais ça. Et donc, nous, derrière, on fait des propositions. Et du coup, ça permet de nourrir sa réflexion, et ça permet vraiment d'apporter finalement d'apporter un champ des possibles auquel la personne, elle se serait jamais imaginée, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, quand on est seul, on est plus ou moins limité, hein. C'est pas la même chose quand on réfléchit seul, quand on réfléchit à plusieurs. Donc, quoi qu'il advienne, c'est toujours intéressant et valorisant de pouvoir jouer sur la force du groupe. Et c'est ce qu'on fait lors des masterminds. Donc voilà, c'est des masterminds.
qui nous permettent d'avancer dans le cadre de notre activité. Mais du coup, tout ça pour vous dire que c'est très, très important d'être bien entouré, d'avoir un environnement, d'avoir dans son environnement des personnes qui vous poussent vers le haut, qui vous accompagnent, d'avoir dans son environnement des personnes qui veulent votre bien et qui sont dans le même état d'esprit que vous, parce que ça va vous permettre de faire des grands pas et ça va vous permettre d'avancer et finalement de faire face à cette peur qui peut être pour beaucoup difficile à affronter en fait. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas encore une fois à interagir. Je vais commencer à lire les commentaires du coup. Alors là, je lis juste les commentaires sur Facebook, mais aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y en avait. Alors, tac, tac, tac. Alors, je vais regarder du coup les commentaires sur Facebook. Dites-moi en fait en commentaire. Alors, Fille de Sion dit, c'est vrai, on a peur de voir grand comme si on n'avait pas le droit. Mais je dirais même pas comme si on n'avait pas le droit. Déjà, on s'autorise. Ouais, c'est vrai qu'on ne s'autorise pas à faire des choses en fait. Et cette notion de plafond de verre, c'est d'abord une limite qui est interne à nous. C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, on voit pas de femmes entrepreneuses qui font ce qu'on fait, donc peut-être que c'est pas possible. Enfin, c'est peut-être c'est ce qu'on pense finalement, qu'on regarde un peu finalement l'environnement entrepreneurial aujourd'hui. Même si effectivement il y a de plus en plus de femmes, ça c'est tant mieux, c'est génial, et qu'il y a de plus en plus de femmes noires, encore mieux. Enfin, mais c'est vrai que cette question de plafond de verre, mine de rien, c'est vraiment quelque chose qui est assez fort et on s'en rend pas compte. Typiquement, j'ai envie de vous poser une question. Dites-moi si vous aviez conscience de cette notion de plafond de verre et non, même pas si vous avez. Alors pour vous en fait. Quel est votre maximum en tant que en fait je sais pas si vous jouerez le jeu, mais je demande, dites-moi en commentaire quel est votre objectif aujourd'hui en termes de CA. On va voir s'il va y avoir du répondant à ce niveau-là. Même si on sait que c'est tabou, mais vraiment, on ne va pas vous juger. Enfin, voilà. Quel est votre objectif en termes de CA? Et on dit généralement que le plafond de verre, c'est finalement votre objectif multiplié par 2. Alors, j'ai Fille de Sion qui me dit, c'est vrai, on a peur de voir grand. Alors, oui, ça me parle. Alors, cela fait des années que je veux me lancer, mais j'ai peur de ne pas réussir, surtout depuis que j'ai une famille à gérer en parallèle. C'est vrai, je comprends. En fait, j'ai juste envie je sais que c'est pas facile, hein, mais j'ai juste envie de te dire, Fille de Sion, si tu te donnes les moyens, si tu investis sur toi, si tu te fais accompagner, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas en fait. Enfin, c'est peut-être direct comme réponse, mais enfin, c'est vraiment une question. Enfin, pour moi, j'en suis convaincue. Et en fait, on se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire. Vraiment, enfin, on se rend pas compte de la force. Enfin, on se rend déjà la puissance d'Internet, mais au-delà de la puissance d'Internet, notre propre puissance à nous, notre propre force. On ne s'autorise pas, on s'auto-sabote aussi beaucoup, à défaut, à tort. Et en fait, j'ai envie de te dire, si tu ne donnes pas une chance, tu peux pas savoir. Après, il y a différentes manières de le faire. C'est-à-dire que tu n'es pas forcé de faire un truc du jour au lendemain, changer ton... Enfin voilà, tu vas arrêter ton travail actuel, te consacrer à 100% dans une activité entrepreneuriale, changer de vie du jour au lendemain. Non, il n'y a rien qui t'oblige à faire ça.
Et c'est pas ce que je te conseille d'ailleurs. Mais je pense que tu peux le faire petit à petit. Tu peux t'autoriser à construire ton projet de business petit à petit. Et ça, c'est une chose qui est possible en fait. Quand on est entrepreneur, la bascule entre une vie de salarié et une vie d'entrepreneur, elle se fait pas du jour au lendemain. Il y a le facteur temps qui intervient et c'est quelque chose qui se fait de manière progressive. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de choisir soit l'un, soit l'autre de manière très radicale. Tu peux juste progressivement aller vers ce qui t'intéresse et ce qui te plaît le plus. Là, en l'occurrence, c'est de devenir entrepreneur, lancer ton activité, mais en même temps, tu as une réalité financière et tu as des réalités économiques, tout ce que tu veux, et que tu as des peurs, surtout, tu as des peurs qui sont totalement justifiées. Et l'idée, c'est de se dire, bah voilà, j'ai cette peur-là, comment je fais pour dealer avec cette peur-là et faire en sorte d'atteindre mes objectifs. Donc, ça va être certainement, en ce qui te concerne, de faire la bascule progressivement, de te faire accompagner et aussi de en même temps gérer l'aspect financier qui, pour toi, te pose, qui pour toi te pose un problème dans le sens et que c'est une peur, en fait, qui est assez présente chez toi. Donc, l'idée, c'est de la regarder en face et trouver des solutions à côté pour essayer de continuer à réaliser tes objectifs, mais tout en le faisant, mais pas à pas et pas de manière brusque. Après, voilà, on n'est pas tous obligés de... Enfin, moi, je vous conseille vraiment pas de faire ça. Hein. Pour vous le dire, je l'ai fait il y a quelques années. Et je vous le conseille vraiment pas. Ne changez pas votre vie du jour au lendemain. Faites-le vraiment de manière progressive parce qu'encore une fois, on met toujours voilà, un pas devant l'autre. Donc, c'est vraiment important d'en être consciente. Du coup, je vous ai posé une question, j'ai pas eu de retour. Mais ouais, du coup, moi, le Facebook Live d'aujourd'hui, c'était vraiment pour vous partager cette expérience qui, pour moi, a été assez surprenante parce que je pensais pas que j'aurais pu être je dirais pas paralysée parce que ça m'a pas paralysée, mais j'aurais pu être touchée aussi intensément par ce genre de peur surtout. Donc voilà, ça a été. Et là, je me suis dit, oh, mince, grâce, c'est quoi ça en fait? Et puis du coup, je me suis rendu compte de ça. Et je pense que c'est important d'en être consciente. Donc n'hésitez pas à me laisser en fait des commentaires, à interagir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez justement des entrepreneuses dans votre entourage, à les taguer, des filles dans votre entourage qui sont entrepreneuses et qui pourraient, dans le cadre de leur activité ou du lancement de leur activité, être confrontées à ce genre de choses. Je pense que plus on est nombreuses à en prendre conscience. Parce que pour moi, en prendre conscience, déjà, c'est une chose et c'est énorme parce que ça permet justement de mettre en place des actions correctrices, en tout cas des actions qui ont pour but vraiment de faire face à ça. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à partager, à les taguer. Du coup, je vais refaire un dernier passage pour voir si vous aviez des questions. Même pas des questions, si vous aviez, ça vous est déjà arrivé d'être dans une pièce et de vous sentir d'avoir le sentiment de vous sentir limité en fait et de vouloir justement passer à un niveau supérieur sans pour autant savoir comment faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous est arrivé, à ce moment-là, ce que vous avez mis en place, parce que c'est toujours important aussi de pouvoir échanger. Et si vous avez d'autres techniques pour ce genre de choses, est-ce que quand vous avez ce genre de peur dans le cadre de votre business, est-ce que vous allez faire du yoga, par exemple? Enfin, voilà, quelles sont vos astuces conseils pour faire face à ce genre de choses? N'hésitez pas à le partager en commentaire avec nous. Soit en commentaire de cette vidéo Facebook ou de ce Insta Live. Mais voilà, donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je pense que ça peut aider un maximum de personnes et de vous dire que entreprendre, c'est pas une fin en soi, que l'aventure entrepreneuriale commence, c'est une aventure en fait et que finalement les choses elles évoluent, on grandit, on évolue et
et soyez vraiment au clair avec vos objectifs et regardez vos peurs en face, vraiment, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et mine de rien, bah, la peur, elle est là, mais elle n'est pas méchante. La peur, elle est là parce qu'elle est là elle est là pour nous défendre, entre guillemets. Je dirais, elle est là pour nous donner, entre guillemets, des billes pour avancer. C'est-à-dire que pour moi, la peur, elle me permet dans mon quotidien clairement déjà, je me dis, ben voilà, pourquoi j'ai peur? Si j'ai peur, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Déjà de comprendre et de mettre en place des actions pour pouvoir essayer d'atténuer cette peur et d'avancer tout de même, parce que l'objectif, c'est qu'on fonce, c'est qu'on atteigne nos objectifs professionnels et nos objectifs personnels. Donc voilà, je trouvais que c'était important et surtout que j'ai décidé de faire de plus en plus de live pour parler finalement de je pense que pour parler vraiment de mon aventure entrepreneuriale, mais aussi pour vous donner des clés en fait sur différents aspects que j'aurais voulu savoir moi quand j'étais il y a quelques mois ou il y a quelques mois ou il y a un an. Donc je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre, à taguer des amis si vous pensez que ça peut les intéresser et que ça va les aider à finalement à trouver des clés ou du moins déjà à se rendre compte de cela. Je pense que c'est déjà énorme. Donc voilà, en tout cas, je tenais, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais terminer le live ici. Je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence. Merci pour votre soutien, votre participation, vos messages. N'hésitez pas vraiment à échanger en commentaire parce que c'est l'objectif d'échanger. Hein. Les réseaux sociaux sont faits pour ça, donc autant exploiter ce levier au maximum. Et moi, je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous, profitez de cet instant pour prendre soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je pense qu'en début de semaine, je vais faire un Facebook Live. Sur quelle thématique, je ne sais pas encore. J'hésite entre des thématiques que j'ai en tête. Mais rassurez-vous, je vous en dirai plus dans les jours qui viennent. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir pour toutes les personnes qui sont sur Facebook. Sur Insta, on pourra plus. Je pense qu'on ne peut plus interagir dès qu'on a terminé le live, je crois. Et je vous souhaite une agréable soirée. Moi, je m'en vais. En fait, j'ai un cours de yoga tibétain pour travailler le stress. Voilà, quand je vous dis, c'est l'action, constamment l'action. Et c'est pas la peur qui va avoir le dessus sur nous. Au contraire, on va utiliser cette peur pour atteindre nos objectifs parce que on a envie de le faire et on va le faire. Donc voilà, sur ce message de motivation, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour de prochaines vidéos et certainement pour un prochain live. Voilà, ciao! Salut les amis.